Dans cette librairie, fondée dans les années 60, on y retrouve des références sur la Chine ancienne ainsi que contemporaine. Elle a été la première librairie à spécialiser sur la Chine en Europe, symbole de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Aujourd'hui, c'est un endroit d'échange culturel. On y retrouve aussi les passionnés de la culture asiatique et les débutants en apprentissage du chinois. Je m'intéresse à la culture chinoise depuis quelques temps. Je me suis intéressé au début plutôt par les films que j'ai pu voir ou par d'autres aspects de la culture, la littérature. La calligraphie, ça m'intéressait aussi un petit peu. Tout un système de représentation qui est un peu très différent de nous. Aujourd'hui, face à une concurrence très rude des différents éditeurs français, la librairie Phénix vise à être une fenêtre sur la Chine. Des passionnés de la langue chinoise viennent non seulement pour acheter des manuels de chinois, mais aussi pour de diverses rencontres d'auteurs et des activités culturelles. Apprendre la langue, c'est pas suffisant, il faut aussi connaître l'histoire, la culture pour pouvoir dialoguer vraiment avec les Chinois parce que la maîtrise de l'outil ne suffit pas, il faut tout comprendre pour arriver, que ce soit d'un point de vue culturel mais aussi d'un point de vue économique. Aujourd'hui en France, il y a plus de 100 000 personnes à s'initier au chinois et l'enseignement ne se limite pas seulement à l'éducation supérieure. Près de la moitié d'entre eux ont décidé de commencer le chinois au lycée ou au collège. Georgis Srour, jeune diplômé en urbanisme, a appris le chinois depuis le collège, une décision qui a changé le parcours de sa vie. Le fait d'apprendre le chinois, déjà, ça m'a permis d'aller étudier en Chine, à l'université de Tsinghua, où j'ai étudié l'architecture pendant 2 ans. Et tous mes cours étaient en chinois. Et maintenant, justement, ça m'a permis d'avoir un travail en Chine. Mon employeur me l'a dit, je suis urbaniste, certes, mais ce qui est important pour lui aussi, c'est le fait que je parle chinois également, pour faire le pont, par exemple, entre la France et la Chine. Mais c'est aussi un vrai atout, en fait, de pouvoir parler chinois pour pouvoir dialoguer avec nos partenaires chinois. En réalité, cette passion pour le chinois n'est loin d'être récente. Pionnière en enseignement du chinois à l'étranger, la France s'est donné le premier cours de chinois au Collège de France en 1814, bien avant la création de l'Institut Confucius. Mais la démocratisation du chinois n'a pas officiellement commencé que depuis ces dernières années. Une langue est portée par les gens qui la parlent. Et comme les Chinois ne voyageaient pas beaucoup, cela n'avait pas beaucoup de sens. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une société mondiale de mobilité. Le chinois est porté par les Chinois qui viennent. Et à l'inverse, des étrangers se déplacent vers la Chine. Et ceci a un impact très très fort sur la valeur d'usage de la langue chinoise. Aujourd'hui, le chinois est classé la 4e langue étrangère préférée après l'anglais, le français et l'espagnol. Et le nombre d'apprenants est susceptible de dépasser les 10 millions dans le monde avant 2020. Wei Yutian, CGTN, Paris.